En 1997, la chaîne Canal J lançait le jeu Picto. Présenté par Bertrand Hamar, il s'agissait d'une émission en direct dans laquelle des enfants participaient à un jeu vidéo ludique et coloré. La particularité de celui-ci consistait à déplacer un personnage à l'écran à l'aide de son combiné téléphonique. Depuis chez eux, les enfants restaient devant leur téléviseur afin d'avoir le retour vidéo en direct. Le jeu a été en parallèle décliné en version PC dans un jeu de tir à la première personne. J'ai pu m'entretenir avec son créateur afin de retracer l'histoire de Picto, ses origines et comment cet ovni télévisuel a pu voir le jour sur Canal J. Et me voilà arrivé dans le département du Gers, perdu au milieu de la campagne. C'est ici que réside Nicolas Hayon, le créateur du jeu. Pas de doute sur la destination, j'aperçois déjà de nombreux pictos parsemés le long du chemin menant à sa résidence. Nicolas est un artiste aux multiples talents. Graphiste, photographe, comédien voix off, il crée même des jeux en bois. Avant d'aborder le sujet picto, nous avons commencé par retracer son parcours personnel. Je suis d'une famille où mon papa peint, mon frère peint, ma sœur est prof de dessin. Et je me souviens que quand j'allais voir mon papa, puisqu'il avait une collection des plus grands peintres, c'est la collection Larouche je crois, et il y avait Gauguin, Matisse, Van Gogh, Rembrandt. Vers 6-7 ans, je commençais déjà à regarder toutes les peintures et à regarder les différents styles des uns et des autres pour m'inspirer de leur façon de travailler, quoi. J'ai fait des études d'art plastique. Donc j'ai eu mon bac art plastique, j'ai présenté le concours des Beaux-Arts de Montpellier, j'ai été reçu. Le premier jour de présentation, on m'a montré ce que faisaient les élèves de 5e année. Ça ne m'a pas inspiré beaucoup et je me suis dit, bon, est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire? Et il se trouvait qu'à ce moment-là, je vendais déjà ma voix. Donc je suis allé faire un enregistrement dans un studio et celui qui me prenait le son, donc le preneur de son, m'a dit qu'il faisait des nouveaux dessins animés sur ordinateur. Ils m'ont demandé si je voulais travailler avec eux, j'ai dit avec grand plaisir. Et ça s'appelait Vidéo Animation Languedoc. Le Val, bonjour. En regardant un catalogue, il y avait sur une étagère, il y avait un petit personnage africain, des sculptures africaines qui sont assez filiformes. Et je me suis dit, ah mais là il y a un truc à faire. Et en même temps, il y avait des travaux dans ma rue, donc il y avait le petit panneau triangulaire avec le bonhomme qui creuse dedans, là, mais qui est plus un logotype, donc qui est très mathématique. Une tête bien ronde, des bras droits, enfin voilà. Et je me suis dit, entre le côté artisanal de la sculpture africaine très artistique et l'autre très mathématique, moi ça me correspond bien parce que dans ma tête je suis à la fois mathématicien et artiste, et donc je vais essayer de mixer les deux. Et donc le personnage de Picto, je voulais que ça soit un personnage qui soit emblématique de l'être humain. Donc si je mettais des proportions, par exemple une grosse tête, un petit corps, ça devenait un enfant. Les proportions, après, en gardant les proportions humaines, hein, tu mets un 1/8 la tête et puis le reste du corps, voilà, là ça devient un adulte, tu le fais pencher, ça devient un vieillard. Donc il y a plein de façons juste de montrer Picto et d'exprimer Picto sur la nature humaine, que je me suis dit, mais ça, il y a un potentiel, un truc de fou. Et j'ai commencé à dessiner Picto, et j'ai pas arrêté d'en faire. Donc la première année, j'ai fait 800 toiles que je faisais en série, c'est-à-dire que je découpais, c'était des planches de bois, donc je les découpais, puis je faisais un jour le blanc pour aller vite et pas nettoyer mes pinceaux, tout ça. Et le lendemain c'était sec, hop, je faisais le bleu, le lendemain c'était sec, je faisais le jaune, et ainsi de suite. Comme ça, je pouvais faire rapidement, en 5 jours, j'avais fait 30 toiles. Alors c'était dans l'objectif de faire des expositions. Parce que forcément, le but, quand même, pour un peintre, c'était d'exposer. Alors, Picto, j'en ai plein de cartons, j'ai plein de dessins que tu as pu voir, enfin voilà. Hugo Délire, donc, qui passait à la télévision, animé par Karen Cheryl. Et pour la première fois, je vois quelque chose, c'était pas un dessin animé, c'était un jeu à la télévision interactif. Bonsoir.
C'est votre premier rendez-vous avec Hugo Délire et ça va pas être le dernier. Si vous avez un téléphone à touche, vous allez pouvoir, en tapant sur les touches du clavier téléphonique, faire bouger en direct Hugo sur l'écran. Révolutionnaire, tu vois. Tu avais pour la première fois une interaction directe entre quelqu'un qui n'est pas sur le plateau télé et la télévision. Je suis très impatiente d'entendre le premier candidat. Allô ? Oui, bonjour. Ah, bonjour, comment vous appelez-vous ? Sylvie. Hugo Délire, tu avais 3 possibilités en règle générale. C'était une ligne de chemin de fer avec des aiguillages. Tu allais à droite, à gauche, puis tu te prenais la locomotive ou pas. Ou alors tu étais en avion, tu allais à droite, tu allais à gauche pour choper des ballons ou des oiseaux ou je sais plus trop quoi. Ça a très très bien marché dans le monde entier. Ils l'ont vendu dans je sais plus combien, 25 pays ou 30 pays. Tu vois, donc ça a très très bien marché. On va faire quelque chose d'un petit peu plus ambitieux. Et là, moi je jouais avec mes copains et mes collègues à Duke Nukem. Ce jeu qui était un jeu violent, il fallait buter les autres, tout ça. Mais dans ce jeu, il y avait un truc extraordinaire, c'est que tu avais un éditeur de programme, un éditeur de niveau. Donc du coup, moi je modifie toute la bibliothèque et je mets des couleurs picto, des textures picto, des sons picto, je change tout, mais je ne change pas la programmation. Ça reste un jeu de boum 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 pour buter tout ce que tu trouves. Mais le concept est changé. C'est-à-dire au lieu d'être un jeu violent, moi ça devient picto magicien ou picto clown qui envoie des fleurs pour que le méchant se transforme en nuage d'étoiles. Tu vois, il n'y a pas de notion de mort, il n'y a pas de notion de sang, il n'y a pas de notion de violence. Ça devient quelque chose qui est très poétique. Donc on fait une première maquette comme ça, qui est à peu près mal ficelée, mais c'est pas grave, c'est une maquette. Et on va voir Canal J avec ce truc-là. Et Canal J dit banco. Et nous voilà partis pour faire une production. Alors comme on était des tout jeunes producteurs, il fallait rentabiliser la production. Donc on a fait une production qui était à la fois un jeu télé, Picto le jeu pour la télévision, un CD-ROM qui reprenait les mêmes mondes que ce qui se passait à la télé, et un dessin animé. Bertrand Amar, ça a été le premier présentateur de l'émission. Lui, il était Canal J-esque à l'époque, avec son émission des souris et des roms, et puis, comment ça s'appelait, Reset, voilà, donc les émissions sur les jeux vidéo. C'était la personne parfaite pour faire ce genre d'émission. Donc en particulier, il y avait une phase de sélection, donc on avait fait un serveur téléphonique où il y avait des petits jeux. C'était pour qu'on arrive à estimer si les enfants qui vont jouer en direct à la télévision savaient bien se servir des touches. Puis après, on les appelait en direct et on voyait avec eux ceux qui étaient sympathiques. Donc il y avait ceux qui savaient parler aussi. Donc c'était important d'avoir, entre guillemets, des bons candidats. Après le jeu, eh bien, ils jouaient avec leur téléphone et les différentes touches du téléphone, le 8, ça permettait d'aller à droite, le 6, si je me souviens bien, c'était pour aller à gauche, le 5, c'était pour tirer, puis après, là, tu avais les touches pour aller en avant, pour aller en arrière, pour revenir au début du jeu, voilà. Donc je pense qu'il y avait des cadeaux, genre des t-shirts, tu vois, comme ces t-shirts-là. Il y avait des Nintendo à gagner, c'était ce qui plaisait aux gamins. Et puis on voulait présenter une 4e année. On avait développé des nouveaux jeux, il y avait un jeu de course de voiture, un jeu de dancing, du dance floor. Et puis malheureusement, Canal J à ce moment-là est racheté par le groupe Lagardère, il me semble. Et Lagardère veut faire des économies, comme tout groupe qui rachète quelque chose. Il va réduire les effectifs, licencier du personnel, faire que ça coûte moins cher. Et donc tout ce qui était en direct ne peut plus être en direct. Et nous, notre émission était en direct. Donc forcément, l'émission est annulée alors qu'elle n'a même pas été diffusée. On avait fabriqué entre un tiers et la moitié du jeu. On n'avait pas toutes les musiques, on n'avait pas tous les mondes, on n'avait pas toutes les... Mais on avait tous les concepts. C'est annulé en plein vol, quoi. Donc, mais on avait été payé par la chaîne pour la totalité. Et bien là, il faut rebondir, comme le groupe de Canal J faisait aussi partie des groupes de télévision qu'on avait contactés, donc Canal Satellite. Mais ils veulent faire le premier jeu en réseau au monde. J'ai conçu un jeu où tu jouais tout seul avec un top départ qui était donné à 4 candidats et à la fin, ils arrivaient ensemble et ils savaient s'ils avaient gagné ou perdu, parce que le ping était à peu près d'1 seconde. Et donc c'était le jeu qui s'appelait Picto Réseau.
C'est ainsi que s'achève l'histoire du jeu Picto. Dans une seconde partie, qui arrivera dans les prochains mois, nous aborderons plus en détail le développement du jeu et les différents collaborateurs qui y ont participé. Nous verrons également comment les personnages Picto continuent de vivre chez Nicolas et dans sa région. Fléché pour se, Ah, pour se cool. déplacer, et la barre espace pour... Putain, t'as fait 1 746 000, Jérémy, yes! Et je vois que tu l'as fait en version facile, tu l'as fait en vert. Tac, 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 ah ouais. Donc il faut tirer, ça y est, donc je... Là, la colonne, hop! Je sais pas si je vais réussir à tout peindre. Ah, celui-là, est-ce que je peux... Ah! Désolé, pas de Nintendo 64 pour toi. Tant pis, pas de Nintendo 64.